Bienvenue à Perfect Day à Coco Cay. Aujourd'hui, direction Hideaway Beach, la section réservée aux adultes. Et croyez-moi, c'était loin d'être tranquille. Musique, danse, cocktail, party de fou, vous allez voir, c'est la vibe de la croisière. Bon matin en direct de Coco Cay. Ce matin, on est avec le Liberty of the Sea. Le capitaine vient annoncer qu'on peut quitter une demi-heure plus de bonne heure que d'habitude. On va le prendre. Donc ce matin, je m'en vais du côté d'Hideaway Beach. C'est la section seulement pour adultes. Cette semaine, il y a plus que 1000 enfants à bord, donc on va être un petit peu tranquille de ce côté-là aujourd'hui. On va en profiter. Ça vaut vraiment la peine, si vous vous posez la question, si vous êtes évidemment seulement des adultes, d'aller prendre cette option-là, Hideaway Beach. Il y a pas mal tout ce qu'il y a ailleurs aussi, des chaises, il y a de la plage. Il y a une piscine aussi normale qui est chauffée aussi en hiver. Donc, on peut en profiter. Il me reste juste à mettre de la crème. N'oubliez pas, bien important, mettre de la 60 parce que sinon vous allez être vraiment rouge en revenant. Il fait super beau en plus, presque pas de vent, ça va être idéal encore comme température. Donc, mettez de la crème. On se voit plus tard. Oui. On vient mettre le pied à terre entre les deux navires, le Liberty et l'Odyssey. Pas beaucoup de vent aujourd'hui, ça va être vraiment agréable. Je suis vraiment choyé. Il fait encore très beau. Vous venez de voir passer un des trams à côté de moi. Avant, c'était pour tous, mais maintenant, c'est vraiment pour les personnes à mobilité réduite ou handicapées. Au bout du quai, il y a quand même des navettes qui peuvent se promener tout le tour de l'île. Première fois en cas de présence que je peux voir la montgolfière opérer. Probablement encore une fois parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui. Hideaway Beach nous attend de ce côté-là. Les photographes nous attendent tout le long du quai pour faire des beaux souvenirs. N'hésitez pas. Avec deux navires comme ça, le Liberty et l'Odyssey, on parle d'ici probablement plus que 10 000 personnes cette semaine sur l'île. Mais ça paraît pas. Il y a tellement de place autour de l'île pour s'installer que vous aimez mieux côté plage ou côté piscine, il y en a pour tous les goûts. Évidemment, les plus jeunes vont aimer les glissades d'eau. Mais attendez-vous à payer quand même pas mal dans ce temps-ci. Une belle vue derrière le navire. Dépêchons-nous à prendre notre place sur le tram. On se dirige ici vers la droite. Vous allez voir, c'est assez simple. Il y a deux trams. Un qui se rend directement à Hideaway Beach et puis il y en a d'autres qui vont faire le tour de l'île. Allez hop, on embarque. C'est un départ. Vous voyez le sentier à côté. Vous pouvez marcher à la place de prendre le shuttle jusqu'à destination, si vous aimez marcher. Étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent en même temps avec les deux navires qui sont là, on est mieux de se dépêcher, se trouver une place, chercher une serviette et pouvoir profiter de la place. Ça brasse pas mal, donc tenez-vous comme il faut. Nous sommes arrivés à destination. Pour l'entrée, c'est très simple. Vous allez voir, on a seulement à scanner notre carte de navire. Le voyant va tomber au vert pour montrer que vous avez payé pour rentrer. Notre bar à l'entrée, une table de pool. C'est encore tranquille, on va en profiter. Morning. How you doing, man? Very good, and you? Great. It's gonna be a perfect day? Of course, every day, man. Yeah, but today? Is the weather like that? Today, every day. En profiter, l'endroit est encore assez désert. On a les toilettes directement ici. À mes femmes, il y en a aussi plus loin. Vous avez le choix, la plage ou la piscine que je vais vous montrer en quelques minutes.
On a le Hideaway Hut. Où est-ce qu'ils sont... ça ressemble un peu au Snack Shack, ceux qui sont habitués d'aller aux autres sections de ville. Morning. Le premier bar en rentrant. Des stations de jus, d'eau, des condiments pour mettre sur vos burgers. On a un peu de musique lounge ce matin. Et à 11h environ, on a le DJ qui va être à l'œuvre. On tourne ici vers la piscine avec un mur Infinity. On a un bar dans l'eau qui fait tout le tour. Et puis à l'intérieur aussi de la hutte, on a aussi le bar qui continue. Donc, vous pouvez avoir le service dans la piscine ou à l'extérieur de la piscine. On va aller chercher des serviettes. Morning. How do you say? Two, please. What's your room number, please? 7650. You need to tap or no? No, sir. It's okay. Later. Thank you. Donc, allons nous spotter un endroit. Les daybeds sont déjà tous occupés. Évidemment, tout le monde se lance là-dessus parce que c'est gratuit. Mais ces cabanas-là vont vous coûter environ 2000 $ canadiens, si c'est pas plus. Il y en a d'autres un peu plus loin aussi, qui est encore une raison plus réservée à ce niveau-là. Donc, allons se trouver un spot pour la journée. Je crois bien que ça va être ici. Lorsque vous louez un cabana comme ça, on identifie votre nom, on s'assure que le mini-bar est bien rempli pour vous et pour votre famille. Les fumeurs n'ont pas été oubliés, on leur offre des petits coins comme ça, tout autour de l'île. On a une autre série de toilettes ici. Une douche pour se rincer. Côté ici, on a la pizzeria, Slice of Paradise. Heure d'ouverture de 10h le matin à 3h PM pour le bar à côté. On a une toilette de chaque côté, hommes et femmes. Je profite pour filmer ça tôt le matin. Comme ça, il y a moins de gens. Et puis, c'est pas tout le monde qui aime ça se faire filmer. Cabana guest only. Allons voir si c'est occupé. Côté ici, vous avez une piscine vraiment dédiée pour les gens qui ont réservé des cabanas. Si vous êtes une grosse famille, ça vaut peut-être la peine. N'oubliez pas, c'est en US, donc pour les Canadiens, malheureusement, c'est pas super avantageux, mais si vous avez gagné à 49, même vous allez pouvoir vous le permettre. La végétation est magnifique. Ça serait peut-être intéressant d'avoir cette température-là au Québec. Mais ça vient avec son lot de désavantages. Ici, il y a des ouragans pas mal de septembre à octobre, novembre. Allons voir ce qui se cache au bout de cette section-là. On voit ici l'arrangement d'un des cabanas
d'Hideaway Beach. Ben, la place s'asseoir. Ça ici, ça sert de glacière. On a un wet bar. La salle au bout est vraiment bien placée, même sa propre douche. Et c'est la section la plus au bout de l'île. Regardez-moi cette vue qu'on a quand on loue cette cabane-là. Tout à fait magnifique. On va retourner à notre spot de la journée. Paysage superbe. Ça va être bondé de gens tantôt. Vous voyez ici comme à la plage, une pente vraiment qui a été faite sur mesure, qui est toute douce, donc pas de danger de se faire mal. Le sable est vraiment fin, mais on conseille quand même de porter des souliers comme ça. Cliquez sur le plus en bas de la description, vous allez voir le lien pour les chaussures Aleader qui sont ce modèle-là. C'est vraiment confortable. Je m'en sers même comme soulier de course quand je vais au gym à bord du navire. Vous voyez, en 5 minutes, il y a quand même un peu plus de personnes. Ça, c'est mon spot pour la journée. Certaines personnes me demandent Steph, pourquoi t'aimes ça les croisières comparé à tout inclus? Écoutez, les croisières, c'est le meilleur des deux mondes. Votre chambre d'hôtel vous suit partout. À chaque matin, vous vous réveillez à un endroit différent. Et puis, présentement, je me trouve dans une piscine qui doit être à peu près entre 88 et 90 degrés. Il est encore tôt. Il n'y a pas beaucoup de gens encore. Le DJ est en train de commencer. Mais si vous cherchez une raison pourquoi choisir cette option au lieu d'un resort, regardez, si vous venez à Coco-Cay, vous avez le meilleur des deux mondes. Si vous voulez un bar dans l'eau, vous allez pouvoir aussi en profiter. Vous avez aussi une piscine avec un mur Infinity. Mettons, vous aimez mieux le sable blanc. Les plages de Bahamas. Vous allez être aussi choyé. Donc ici, on a le meilleur des deux mondes. Pour une journée exceptionnelle, on appelle ça Perfect Day à Coco-Cay. Bien, maintenant 11h, ça paraît, le DJ vient de monter le volume. N'oubliez pas ici, votre forfait boisson fonctionne sur l'île. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça va être tout un party. From Coco-Cay, the adult section. Hideaway Beach, man. Hideaway Beach, let's do this. Quand vous êtes à Coco-Cay, que ce soit même à Hideaway Beach, ou à la place pour dîner, vous n'avez pas le choix de demander le Secret Sandwich. C'est pas sur le menu, mais la différence, c'est qu'il y a des bâtons de fromage en dessous de, évidemment, la croquette de poulet avec une option de frites. Maintenant, allons au bar, aller chercher un autre petit rum punch. Essayons de ne pas en renverser. Je suis d'habitude très gaffeur, donc ça me prend tout mon petit change pour ne pas en renverser présentement. On va aller porter ça, siroter un petit peu avant de rentrer dans la piscine pour le reste de l'après-midi.
On peut voir que le party est pas mal pris plus dans la piscine que sur la plage. Les gens du Liberty of the Sea, pour leur croisière de week-end, ne tiennent pas leur place. Je me suis même fait des nouveaux amis en provenance de Las Vegas. Idaho Beach Party, man! It's the Royal. This is what we got. We love our lives. Et oui, toute bonne chose a une fin. Maintenant, je dois retourner au navire parce que lui ne m'attendra pas. Il est presque déjà 4h30. L'île s'est vidée complètement. Restez à l'écoute parce que ce soir, je vais vous montrer une ambiance festive dans la salle à dîner. Le show haut en couleur type cabaret Showgirls. Et je vous montre des images du pont supérieur la nuit. Restez des nôtres. Don't be shy. Don't be shy. All you need is don't do that. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Une autre journée terminée. Oui, c'est déjà fini Coco Cay. Une journée exceptionnelle encore, rien à dire. Un petit peu trop de run punch pour ma part, mais c'était quand même une super belle journée. Que de plaisir. Pas d'enfants encore là. C'est vraiment toute une différence. C'est pas que j'aime pas les enfants, mais ça a donné un break aujourd'hui pendant la journée. Ce soir, comme souper, une entrée de tacos au porc effiloché. De façon caraïbe, c'était épicé un petit peu. Très bon. Ça fondait dans la bouche. C'était vraiment excellent. Pour comme plat principal, j'ai mangé des pâtes au pesto. Des petites pâtes au pesto. Ça vous rappelle peut-être des souvenirs. Encore là, super bon. C'est ma journée de pâtes, c'était aujourd'hui, donc j'ai passé au travers facilement. Comme dessert, un petit gâteau léger aux ananas.
et coconut. C'était vraiment bon. Mais rien à dire là-dessus. Au théâtre principal, ce soir, on a eu droit au spectacle Showgirls. Difficile à décrire. La qualité de talent qu'il y avait sur la scène ce soir, c'était juste wow. On regarde des images, ça vaut vraiment tout ce que je peux dire. Je suis encore flabbergasté de ce spectacle-là. You say I'm complicated, that I must be out of my mind. This is brave, this is Bruce, this is who I'm meant to be, this is me. Demain, c'est Nassau, une place que je connais pas mal. On va en profiter demain, par exemple. La dernière fois que je suis venu, c'était en pleine construction côté du port. Donc là, maintenant, c'est terminé. Je vais aller explorer un peu ça, aller voir alentour, prendre encore pas mal de vidéos pour vous. Et puis, on se voit demain matin. Bonne soirée.